Parce que communiquer, oser prendre la parole en public a été pour moi un véritable challenge de vie, j'ai plaisir à vous transmettre ce qui m'a été utile et ce qui s'avère utile aux personnes que j'accompagne depuis 15 ans. Vous savez que c'est pas du luxe d'améliorer notre communication. 80% des difficultés de l'entreprise sont liées à des difficultés d'ordre relationnel et pour le couple, c'est à peu près la même chose. Et si la folie, c'était de communiquer toujours de la même façon et de s'attendre à un résultat différent? Si vous avez envie d'améliorer votre communication, parce que nous sommes tous maladroits en communication interpersonnelle, et de savourer l'échange, le dialogue et de voir que ça a un effet bénéfique pour vous et pour les autres, commencez par faire un état des lieux, par mettre de la conscience sur les mots que vous utilisez. Demandez à vos proches, à vos collègues, à vos collaborateurs un feedback bienveillant bien sûr et constructif. Ça commence par là. Lors d'une des formations que j'animais, il y a une femme qui a osé prendre la parole pour s'exprimer vraiment. Elle parlait d'elle, de ses difficultés justement de communication, elle faisait des liens avec son enfance, bref, elle était vraiment authentique et le groupe était captivé. Et en face d'elle, il y avait un homme qui avait un mode de communication vraiment particulier. Il était un réactionnel avec des petites épaules qui remontaient, des petits signes comme ça, des petits « oh non », des petits « oh c'est pas possible ». Enfin, elle disait je me sens pas écoutée, je me sens pas respectée, je me sens bafouée, je me sens presque humiliée et j'ai limite envie de pleurer parce que les autres membres du groupe ont validé leur agacement. Je lui ai posé cette question. Est-ce que quelqu'un t'a déjà fait ce retour? C'est un homme qui avait plus de 50 ans, qui manage des équipes, et je lui dis, est-ce que quelqu'un t'a déjà fait ce retour? Et il m'a dit, non, jamais. Grande révélation, parce qu'il a pu justement entendre quelque chose qu'il aurait eu besoin d'entendre juste depuis longtemps. Parce que si on me l'avait fait, ce retour, j'aurais tout de suite arrêté. Lui, il ne souhaitait absolument pas faire du mal aux autres. Donc, c'est toutes ces années où il était perdu dans ses contacts, dans ses relations humaines, ne comprenant pas pourquoi il pouvait être rejeté, évité, pourquoi on pouvait le craindre en fait, et pourquoi lui-même n'était pas vraiment satisfait des liens qu'il pouvait créer, des liens affectifs, amicaux et des liens professionnels. Avec une communication plus efficiente, on peut faire des merveilles. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo.